Ils t'ont volé ton identité et toi, t'as liké. Tu crois être toi, mais ce que tu es véritablement, ce que tu crois être, n'est peut-être plus qu'un mirage numérique, soigneusement calibré par les algorithmes. Tu crois décider de quelque chose, t'es ultra prévisible. Tu crois être libre, t'es mesurable. Pour les algorithmes, t'es pas une personne, t'es pas un être, t'es une donnée, une variable. J'attends un petit peu, désolé pour le bruit, il y a un ULM au-dessus de moi. Il est carrément beau d'ailleurs. La classe. J'ai jamais fait d'ULM, mais j'aimerais bien un jour en faire à Étretat. Bon, j'attends 2 minutes qui passent et puis je reprends. Pareil, je profite un peu du soleil cet été. J'espère que le vent ne fait pas trop de bruit dans le micro. Donc je disais que Google connaissait tes horaires de sommeil, connaissait tes trajets quotidiens et plein d'autres choses. Instagram arrivait à deviner ton niveau de libido, que Spotify pouvait anticiper ton humeur du jour et que toi tu scrolles, tu likes, tu cliques avec l'impression d'exister. Alors je te pose une question simple et tu peux y répondre en commentaire. Est-ce que à l'ère numérique t'es encore humain ou est-ce que t'es pas juste un paquet de données ? C'est pas une question technique, c'est une question existentielle. Un peu métaphysique, pas mal politique. Notre époque, elle est cybernétique. C'est-à-dire qu'elle remplace le sujet par un système. Elle remplace l'individu par un profil. En gros, t'es plus défini par ce que tu veux. T'es défini parce que tu as cliqué hier à 3h27 du matin. Ta pensée, ton goût, tes rêves, tout devient une statistique. Et en fait, ton imprévisibilité, ton intériorité, elle disparaît. Alors voilà ce que je propose aujourd'hui. Prenons le temps de penser ce qu'est notre identité à l'ère de la donnée numérique. Alors est-ce qu'on s'émancipe ou est-ce qu'on se soumet ? Est-ce qu'on se dévoile ou est-ce qu'on se dissout ? Et surtout, est-ce qu'on peut encore résister ? L'identité humaine a-t-elle encore un sens à l'ère cybernétique, à l'ère des données numériques ? Est-ce qu'elle a un sens face aux comportements prévisibles et aux algorithmes ? Dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer justement, premièrement, comment on nous a vendu un moi numérique comme une extension de notre liberté, alors que justement, c'est plutôt une prison et une illusion de liberté. Deuxièmement, comment notre essence, l'essence humaine, est petit à petit réduite à un flux de données. Et quand je dis flux de données, je parle de flux de données exploitables. Troisièmement, et surtout, comment reprendre le contrôle de notre être, notre souveraineté, en apprenant à brouiller les pistes, à hacker notre identité et à redevenir souverain de nous-mêmes. Et si tu veux aller au bout de la démarche, je te proposerai un outil simple, efficace et puissant que j'utilise personnellement, qui va bien plus loin qu'un simple plugin. Mais ça, je t'en parle plus tard. Donc, premièrement, l'identité numérique, c'est une illusion de liberté. On nous a promis l'extension de nous-mêmes, l'écran serait un miroir, Internet l'espace d'expression le plus pur, et tout un tas d'autres conneries. Les réseaux sociaux, une tribune mondiale pour révéler qui on serait vraiment. Sauf que ce qu'on y projette, en fait, c'est pas nous. C'est une version qui est éditée, qui est filtrée, calibrée de nous-mêmes, conçue pour plaire à une foule invisible et à des algorithmes sans visage. Et toi, tu vas te dire, mais je me montre tel que je suis. Et t'as tout faux. Tu te montres tel que tu veux qu'on te voie. Et plus profondément encore, tel que tu penses devoir être vu pour exister dans un tel écosystème. Et le souci, c'est que tu choisis pas librement tes habits numériques. Tu les copies, tu t'alignes, tu t'optimises pour rester visible. Et c'est là que la promesse de liberté, justement, elle se retourne. Plus tu cherches à exister en ligne, plus tu deviens dépendant des algorithmes et des normes invisibles qui y règnent. Nietzsche l'avait vu venir bien avant Internet, bien avant les serveurs. Il disait, je cite, « L'homme préfère encore vouloir le néant que de ne pas vouloir du tout. » D'ailleurs, est-ce que c'est possible de ne pas vouloir ? Parce que même quand on veut rien, on veut quelque chose. Donc sur les réseaux sociaux, mieux vaut exister faussement que de ne pas exister du tout, en gros. Mieux vaut s'exhiber que se risquer à l'ombre. Et c'est là que ma critique arrive, c'est que tu te crois, en faisant ça, être un individu, mais en réalité, tu te construis comme un produit. T'es lisible, t'es classable, t'es partageable. En fait, t'es devenu ton propre community manager. Chez Jung, on pourrait parler de la persona.
à savoir le masque social qu'on endosse, en oubliant peu à peu qu'en fait derrière ce masque, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, le souci, c'est qu'on ne sait même plus si on veut encore le découvrir. Internet prétendait libérer l'individu, et en fait il condamne surtout au besoin d'être reconnu. On est noyé dans un flux de jugements, de likes, de commentaires, etc. Bergson dirait ici qu'en fait on a mécanisé notre propre intériorité. En gros, on a mis du tout fait là où on aurait pu avoir de la création libre. Et le plus grave, c'est qu'on est conditionné à se montrer. On pense plus pour dire quelque chose, mais pour apparaître. Et c'est là qu'il y a un problème parce qu'on s'occupe plus du fond, seulement de la forme. Alors parlons un petit peu de cette cybernétique du moi, à savoir se réduire à des données. L'homme moderne n'est plus un mystère, ça devient un modèle prédictif. Un organisme qui est traçable et calculable. Ton identité, c'est un peu ce que ton historique dirait que tu es. Tu peux bien te dire libre, pour autant tout est enregistré sur Internet. En fait, t'es plus un être pensant, mais une suite de comportements exploitables. Ce n'est plus le « je pense donc je suis », donc le cogito ergo sum de Descartes, mais plutôt un « je clique donc je vaux quelque chose ». Et ça, c'est triste. Gunther Anders parlait de l'obsolescence de l'homme. Il en a d'ailleurs fait un ouvrage, L'obsolescence de l'homme à l'ère de la seconde révolution industrielle, que je vous conseille, c'est vraiment une pépite. C'est un philosophe que j'adore parce que c'est un philosophe qui va dans le concret et dans la vie quotidienne des individus. Passons. Il avait vu juste quand il disait justement que c'était plus l'humain à terme qui façonnait la technique, mais que c'était la technique qui finalement reprogrammait l'humain pour qu'il reste compatible avec la machine. En fait, on devient ce que les systèmes attendent de nous. On devient les objets des objets qu'on a créés. Par exemple, nos désirs sont ajustés par des suggestions. Je pense qu'aujourd'hui, Spinoza aurait rigolé, mais d'un rire jaune. Parce que pour lui, être libre, c'est comprendre rationnellement les causes qui font qu'on se comporte de telle ou telle manière. Bon, même si c'est compliqué d'atteindre la cause des causes, évidemment. Mais aujourd'hui, les simples causes, elles nous échappent déjà. En fait, on réagit plus vite qu'on ne réfléchit. Et on confond précipitation et spontanéité, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est ça la cybernétique du moi. C'est une identité qui n'est plus qu'un système autorégulé de réponse à des stimuli. Toi, tu penses que tu suis ton chemin, mais en fait, tu suis un fil d'Ariane qui est fabriqué par un logiciel qui ne connaît ni ton nom, ni ton vécu, ni ta famille, etc. Ce qui est embêtant, c'est que le moi devient un flux optimisé, et tout ce qui sort de cette optimisation, c'est considéré comme un bug. Alors que c'est précisément dans ces moments-là, l'étrangeté et le décalage par exemple, que réside ta puissance d'être. Un corps n'est pas défini par sa forme, mais par ce qu'il peut. Je crois que c'est Deleuze, mais j'ai un doute. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus déterminé par notre puissance, mais par notre conformité. Et c'est là que l'humain bascule du vivant vers l'utilisable. Et on pourrait retourner sur Foucault et l'instrumentalisation du corps par l'État. En gros, on te retire, on t'arrache ton être pour faire de toi une donnée utilisable, optimisable et consommable. Il faut donc résister à la transparence, brouiller les pistes et retrouver du soi. Si tu veux rester un être humain, il faut commencer par désobéir. Si ce monde te pousse à te montrer, eh bien dans ce cas-là, le secret devient une forme de liberté. Dans une société qui ne fait que t'observer un peu à la Big Brother, à l'opacité, ça devient un acte de résistance. Ne pas être vu, c'est retrouver une part de toi que le regard social t'avait confisqué. Nietzsche écrivait déjà « Tout ce qui est profond aime le masque ». Pourquoi, à votre avis ? Eh bien parce que le masque, ça protège. Ça garde vivant une part de mystère et de chaos. Ça permet l'informe. Ça octroie ce qu'on ne peut pas prédire et ce qu'on ne peut pas vendre. En bref, tu dois retrouver un espace privé, une certaine nudité intérieure que tu dois protéger. Tu dois te choisir un masque non pas pour te travestir, ce serait faire un contresens à Nietzsche en plus, mais pour éviter qu'on te capture. Et c'est là que l'acte technique prend tout son sens. L'acte technique, c'est pas un luxe, et c'est le VPN. Alors le VPN, c'est pas un outil de paranoïaque, c'est reprendre la main sur ta navigation, sur tes connexions et sur ta propre intériorité. Moi, j'utilise NordVPN pour ça, pas seulement pour protéger mes données, mais pour entretenir cette zone d'invisibilité où je pense, je doute, je rêve, etc. Un territoire qu'aucun algorithme ne devrait avoir le droit de profiler. Je voudrais remercier NordVPN qui m'a fait confiance pour faire partie de ses affiliés.
Donc je vous mets plusieurs liens d'affiliation chez NordVPN, notamment pour NordVPN, pour NordPass et pour NordLocker. Passez par mes liens pour me soutenir et profitez de très très grosses réductions. Là je crois qu'actuellement, mais ça peut changer, vous avez plus de 70% de réduction si vous prenez un abonnement de 2 ans. Et libre à vous ensuite de résilier au bout de 2 ans. Vous n'êtes pas condamné à l'éternité avec NordVPN. Mais en attendant, vous avez vraiment quelque chose de plus que profitable comme offre sur 2 ans. Donc allez profiter de ça, le lien est dans la description. Alors pour conclure, tu n'es pas ton profil et tu n'es pas tes données. Et encore moins ton historique de navigation. Tu es ce que tu protèges, tu es ce que tu refuses de donner à la machine. On t'a fait croire que tu devais tout dire, tout montrer, tout tracer. Mais ce qui fait un être libre, c'est pas forcément sa transparence. C'est son imprévisibilité et son opacité. Donc se cacher, c'est finalement redevenir soi-même. Alors il est temps de redevenir souverain de toi-même. C'est pas un combat idéologique, c'est une hygiène mentale. Et ça commence par des gestes simples comme refuser de te laisser observer sans ton consentement. Moi j'ai fait ce choix. Je protège mes connexions et mes navigations avec NordVPN. Et si tu veux faire de même, tu peux passer par le lien en description. Il y a des grosses réductions chez NordVPN, donc c'est le moment d'en profiter. Alors je dis ça, c'est pas juste pour protéger tes données, je pense que c'est vraiment pour préserver ton humanité. Petite anecdote, mais à une époque, j'étais mannequin et je faisais aussi acteur, comédien, cascadeur, etc. quand j'étais à Paris. Et donc j'étais dans le jeu du réseau, il faut se montrer, il faut faire un maximum de vues, partager, faire des partages entre nous, etc. Essayer d'obtenir plein de likes, plein de visibilité. Et donc il fallait que je me montre à fond, tout le temps à mettre des photos, etc. Mais c'était pas moi et je sentais vraiment une sorte de dissonance en fait entre moi et ce que je montrais. Et j'aimais pas du tout ça. Et quand je commençais un petit peu à me faire connaître en tout cas dans le milieu, en fait je me sentais de moins en moins à l'aise avec ce travail, avec moi-même. Et donc à un moment, j'ai décidé d'arrêter, de lever le pas en fait sur tout ça. Et c'est en retrouvant l'anonymat en fait que je me suis vraiment ressenti mieux et moi-même. C'est pas pour faire des leçons de morale ou pour forcément critiquer ceux qui font du mannequinat, etc. J'en ai fait, mais je me sens vraiment mieux dans l'anonymat, entre guillemets, à faire mes trucs de mon côté, que à essayer de plaire à tout le monde et de faire de la visibilité à balle, etc. D'ailleurs, là, je fais un site, je fais un peu de marketing, mais en toute honnêteté, le marketing, ça me fait royalement chier. Donc j'en fais un peu, parce que j'ai envie de vivre de mes productions, de mes créations de contenu sur Internet. Mais pour autant, je fais pas du marketing agressif. Parce que j'aime pas ça. Et parce que ça me ressemble pas. Donc j'essaye d'adapter en fait mon marketing à une certaine forme d'éthique pour me préserver aussi. Bref, je vous souhaite une bonne continuation et encore une fois, n'hésitez pas à tester NordVPN. Allez, ciao!